Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, merci d'être là, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la première quinzaine d'avril 2025, donc du 1er au 15 avril 2025. Alors comme d'habitude, on est sur YouTube, c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas vous correspondre totalement, ça peut arriver que ça ne vous correspond pas du tout, donc tout est juste, ne forcez surtout rien, prenez si ça vous parle, si vous le ressentez, sinon laissez passer. Et puis allez peut-être voir vos signes ascendants ou lunaires. Il peut y avoir des infos qui vous parleront plus, peut-être. Alors, vous trouverez dans la barre de description le nom des jeux que j'utilise, le mail pour me demander une guidance en privé, et puis le lien vers mon compte Insta. Et puis aussi, toujours, un grand merci à vous pour vos partages, quels qu'ils soient, les likes, les commentaires, vos abonnements. Merci à vous. C'est toujours encourageant pour moi. C'est toujours encourageant pour la chaîne. Ça permet de la faire vivre, de la faire grandir. Donc, merci. Allez, c'est parti, les taureaux. On regarde un premier message pour vous. Je continuerai ensuite avec le tarot. Et puis, un message, un conseil pour finir avec l'oracle de la sagesse d'Akasha. Allez, premier message pour les taureaux, s'il vous plaît. Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte 6. Exprimez votre amour. Ok, donc là, il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui vous attire beaucoup. Il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup, qui vous attire beaucoup. Et ce qu'on vous dit, c'est chantez-lui, dites-lui, exprimez ça, ne gardez pas ça pour vous. Il y a besoin de lâcher sur quelque chose. Il y a besoin de lâcher sur des protections peut-être par rapport aux émotions, aux sentiments que vous avez envie de révéler. En tout cas, l'énergie, le premier message qu'on vous donne, c'est dites les choses, exprimez les choses, chantez-les, faites-le en musique, faites-le avec artistiquement, comme vous le souhaitez, mais en tout cas, il y a besoin de le dire, de le montrer, de l'exprimer de la façon qui vous plaît le plus, dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, mais ne pas garder ces sentiments, ces émotions que vous ressentez. Ça peut être pour une situation, pour un projet, pour un travail, pour une personne, dans tous les domaines de votre vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez besoin de lancer vers quelque chose ou quelqu'un. Et vous lancez des cœurs, donc vous lancez de l'amour. C'est très important, ça. Toujours dans l'idée que ce qu'on envoie, on le reçoit au centuple. Donc, faites ce cadeau à l'autre. C'est important. Alors, quelle est la situation? Les infos complémentaires. Comment vous vous sentez, vous? Le point de soutien. Point de vigilance. Et l'énergie sur la fin de la quinzaine. On va regarder ce dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la pendue. Il est temps de lâcher prise, là. Il est temps de vous lâcher. Il est temps d'arrêter de stagner, de ne rien dire. On a quelqu'un qui a les bras croisés, la jambe pliée, qui est attachée, qui ne bouge pas. Et là, on vous dit, il est temps d'arrêter, là. C'est bon, vous avez tout compris, vous avez tout intégré, vous avez tout digéré, tout est infusé. Vous avez tout regardé sous toutes les coutures. Là, maintenant, il est temps de faire, d'agir, de parler, de vous lancer dans quelque chose, dans l'expression de votre amour envers quelqu'un ou quelque chose. Il est temps, là. Il est temps. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4 de Pentacle, l'As de bâton et l'As d'épée inversée. Ok. Alors, le 4 de Pentacle, c'est toujours cette idée de garder, d'avoir besoin de garder pour soi, d'avoir peur de perdre, d'avoir besoin de rester en sécurité, d'avoir besoin de stabilité, on garde contre soi ce qui nous appartient, on a les pieds bien ancrés dans la matière. Après, vous êtes un signe de terre, donc effectivement, là, il y a ce besoin d'avoir de l'assurance matérielle, d'avoir besoin de conserver des choses essentielles pour vous. Donc, il y a cette idée-là, mais en même temps, il y a cette tasse de bâton là, qui est géant, là, qui vous dit, mais il y a une nouvelle occasion dans votre vie, il y a une nouvelle passion qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose il y a un renouveau ici. On a deux as. Alors l'as d'épée est inversé. L'as d'épée, c'est aussi ne pas repartir dans du mental.
L'as d'épée, c'est les prises de conscience. C'est quand on commence, on a les idées qui arrivent, on percute, on sait. Et là, il y a cette... Moi, ce que je ressens là, c'est que justement, vous ne savez pas. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans cette quinzaine. Une nouvelle opportunité, je vous dis, une nouvelle opportunité de vivre, d'entamer quelque chose de passionnant, de passionné, quelque chose qui va pousser, qui va grandir. On part d'un petit bâton et puis on va avoir des feuilles, des branches, des feuilles, ça va aller vers de l'abondance. Et en tout cas, on est dans du bâton, dans quelque chose qui est de l'ordre du feu, de la passion, quelque chose qui rayonne, là, un énorme soleil. Il y a quelque chose qui vous arrive et ça vous fait prendre conscience d'à quel point vous êtes bloqué sur des choses pratico-pratiques, alors que là, on vous parle de passion, de fleurissement, de choses qui vont... Et là, vous avez cette envie de rester focus, immobile, stable comme ce pendu, mais là, ce qui vous est conseillé, c'est de foncer, hein, d'attraper cette nouvelle opportunité, de ne pas craindre de perdre. Ce que vous avez, ce que vous avez, c'est là, c'est en vous, c'est stable, personne ne vous le prendra. Vous avez cette sécurité, à la fois matérielle, peut-être une sécurité affective aussi, peut-être une sécurité dans tout ce qui est pratico-pratique, dans le concret, ça peut être dans le financier. Mais il y a aussi quelque chose, des choses auxquelles vous tenez, des façons d'être, des façons de faire, dans qui vous êtes, ça c'est stable. Vous n'allez pas le perdre. Vous n'allez pas perdre ce qui vous êtes fondamentalement dans le fait de vous emparer, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Il y a vraiment ça. Et cet as d'épée, c'est vraiment ne mentalisez pas, n'essayez pas de comprendre avant d'avoir commencé. N'essayez pas de mentaliser ce qui va se passer avant d'avoir empoigné ce bâton, avant d'avoir fait un premier pas dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau projet, dans quoi que ce soit qui est nouveau, qui va vous enflammer quand même. Hein. Donc ne craignez pas de perdre ce qui fait que vous vous sentez en sécurité. C'est pas ça, c'est pas cette nouvelle opportunité qui va vous déstabiliser. Et en même temps, ne mentalisez pas, n'essayez pas de tout comprendre avant d'avoir fait un premier pas. Donc, il y a vraiment avec ce pendu une notion de lâcher prise et d'accepter de faire ce premier pas, de faire cet engagement, d'aller dans cette direction. Sans forcément en avoir tous les tenants et les aboutissants. Ça, c'est plus compliqué pour vous. Mais soyez conscient de la valeur, enfin, soyez conscient que ce qui a de la valeur pour vous, vous n'allez pas le perdre, et que la valeur, ce qui est en vous, qui est solide, vous n'allez pas le perdre. Ça va justement permettre de grandir. Comment vous vous sentez? Le hiérophante inversé. Vous avez besoin de comprendre, hein, vous avez besoin de clés de compréhension. Le hiérophante, à l'endroit, c'est le sage qui dispense ses savoirs, qui donne des clés de compréhension à un public, à des personnes qui n'ont pas son expérience de vie. Là, vous vous sentez tout jeune face à une nouveauté. C'est de la nouveauté, hein, une notion vraiment de se sentir dans une découverte d'une nouvelle expérience. Et vous auriez besoin de quelqu'un qui vous rassure. Vous avez besoin de comprendre peut-être certaines façons que vous avez de réagir. Vous avez besoin de comprendre pourquoi vous avez ce besoin de rester dans la tranquillité, pourquoi vous avez besoin de vous protéger. Donc vous aimeriez comprendre plus, trouver quelqu'un vers qui vous tournez. Il y a cette envie de pouvoir parler avec quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, qui va pouvoir vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Parce que là, 2 As, c'est quand même, ça bouscule. Ça bouscule votre train-train, ça bouscule votre équilibre, ça bouscule les choses que vous avez mises en place, bien carrées. Ça bouscule la tranquillité dans laquelle vous étiez installé. Tout vous bouscule là sur la quinzaine. À l'intérieur de vous aussi, ça bouscule. On sent, s'il y a besoin, si on vous dit exprimer votre amour, c'est qu'il y a quelque chose qui vient vous gonfler le cœur à tel point qu'il faut que ça sorte, quoi. Et là, vous aimeriez trouver quelqu'un à qui parler de ça et qui aurait déjà vécu ça et qui pourrait vous rassurer sur la suite. Parce que là, on n'a que des As, on n'a pas la suite. Pour l'instant, vous êtes tellement dans une stabilité, un confort, un 4, quelque chose de très,
très posé, que ce qui arrive comme ça, qui vient vous bousculer, ça vous perturbe. Hein. Et là, vous aimeriez pouvoir compter sur des compréhensions de quelqu'un qui a déjà vécu ça. Voilà. Ce qui vous soutient, alors quand même 2 arcanes majeures, 3 avec le pendu, c'est quand même assez puissant. Ce qui vous soutient, c'est le jugement. Ce qui vous soutient, c'est que vous allez vous écouter ce qui vient, ce qu'on vous crie, ce qu'on vous hurle aux oreilles, vous allez écouter votre cœur, vous allez avoir envie, le jugement c'est une renaissance, c'est un renouveau. On est encore dans des énergies d'as, des renouveaux. Vous allez avoir envie de vivre ce renouveau, de l'acter. Vous allez sortir de votre boîte. Là, on a des boîtes. Alors, symboliquement, des cercueils, hein, mais on est dans de la symbolique. Donc, moi, je vois des boîtes carrées. Un 4 carré. Vous allez sortir de ça. On voit ici des personnages qui sortent. Ici, on s'ouvre. Donc, ce qui va être soutenant pour vous, c'est que vous allez écouter. Vous allez entendre cet appel. Vous allez écouter. Vous allez suivre cet appel du cœur que vous avez. Et vous allez sortir de votre cadre. Vous allez sortir de votre zone de confort. Parce que c'est plus fort que vous, parce que c'est tellement attirant que vous allez avoir envie de bouger, de sortir de cet immobilisme dans lequel vous êtes. Et là, c'est ça le jugement. Vous sortez de ce cadre dans lequel vous étiez, de ce confort dans lequel vous étiez, parce que c'est plus fort que tout. Le point de vigilance, on a un valet de coupe inversé. Le point de vigilance, c'est attention à ne pas aller dans l'extrême inverse, c'est-à-dire ne pas retomber dans une vision très puérile des choses, ne pas vous faire trop d'illusions, ne pas entrer dans des illusions. Il y a ce côté, restez quand même ancré dans qui vous êtes, ne perdez pas ces valeurs, ne perdez pas des choses auxquelles vous tenez. Voilà, il y a cette notion dans ce renouveau de ne pas faire du 180. Donc le valet de coupe, c'est rester, exprimer votre amour, mais rester dans la vérité. J'allais dire, ne partez pas dans des chimères. Vous avez quand même cet as d'épée qui est là dans votre jeu, même s'il est inversé. Il y a quand même une réflexion, il y a quand même un mental qui est là et qui va vous faire bien rester les pieds sur terre. Gardez les pieds sur terre, on vous dit quand même. Exprimez votre amour, suivez votre cœur, lancez-vous dans cette... Mais gardez les pieds sur terre. Ça n'empêche pas. Exprimer son amour, ça n'est pas perdre pied avec la réalité. Et en fin de quinzaine, c'est magnifique, justement parce que cette reine de coupe, elle est dans l'émotion, elle est dans le partage, elle est dans l'empathie, elle exprime ce qu'elle ressent. Ce qui compte, ce qui a le plus de valeur pour elle, c'est ce qu'elle ressent, ce qu'elle exprime, son amour, ses émotions. Mais elle sait aussi se protéger, elle sait aussi rester elle-même. Donc il y a ça dans votre tirage, c'est... Attendez, hop. Il y a ça dans votre tirage, c'est exprimer qui vous êtes, mais restez qui vous êtes fondamentalement. Restez avec vos valeurs. Ce qui compte énormément pour vous, ça n'a pas lieu de disparaître. C'est simplement, c'est une autre part de vous qui doit s'exprimer. Et la reine de coupe, elle sait très bien faire ça. Elle sait être dans l'empathie, dans la réception des émotions, l'expression des émotions, tout en gardant sa sécurité intérieure. Donc très très beau là, ce message pour vous, pour cette quinzaine, les taureaux. Il y a vraiment de très belles choses qui se passent pour vous. Hein. Et vous êtes prêts. C'est ça je ressens aussi, vous êtes prêts, vous prêtes. Vous êtes prêtes là. Vous avez passé suffisamment de temps à protéger des choses. Là, vous avez, avec ce pendu, là, vous êtes très prête à faire un pas, à avancer vers l'ouverture émotionnelle. Alors, un message pour vous, les taureaux, pour clôturer cette guidance. Un message pour vous. Quel est le message pour les taureaux, s'il vous plaît? Quel est le message pour eux? Le voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? L'enfant intérieur vit dans votre cœur, là où il se sent en pleine sécurité. Communiquez avec lui depuis cet espace du cœur. Bon, l'enfant intérieur, on le représente, le valet de coupe, ça peut être l'enfant intérieur. Ça peut avoir une connotation d'enfant intérieur. On dit, enfin là, ce qu'on dit, c'est que
C'est bon, communiquez avec lui, exprimez votre amour. Vous reprenez goût à écouter votre cœur et à vous saisir des occasions de vibrer à nouveau, de vous faire plaisir, d'être dans la joie, d'être juste dans le plaisir, dans l'émotion. Très très beau. Voilà les taureaux, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider, vous guider, vous soutenir. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.